Salut! Salut à vous et bienvenue dans L'avenir nous sourira. Ce podcast est animé par Antoine, mon ami, et moi-même, Théo. Notre objectif est de vous transmettre et de vous partager toutes les combines et les expériences que l'on a dans notre vie concernant le domaine de la séduction. J'espère que ça vous intéressera, que vous apprendrez des choses et que vous passerez comme nous un bon moment. Premier point donc, c'est ce qu'on a appris et donc cette semaine, où en sont nos différentes, pensées en ce moment? Vas-y. Je sais pas si tu veux commencer ou tu Ah veux que je bah, je pensais commence? que tu allais commencer, moi, c'est pour ça que j'allais te laisser l'honneur, mais comme tu veux. Hem, alors, déjà, il faudrait revenir une chose pour savoir où j'en suis, actuellement, c'est que un peu avant, j'avais une réflexion sur est-ce que c'était le mieux qu'est-ce qui était le mieux entre, disons, une approche, naturelle ou pas naturelle en fait, dans la séduction? Juste pour clarifier, Et du coup, c'est dans quel milieu exactement? C'est dans la enfin, quand tu essaies de faire des approches dans la rue, à des filles, via application de rencontre? globalement en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où j'applique plus qu'un autre. D'accord. Je dirais plus dans l'approche dans les approches en général en fait. C'est-à-dire, on en avait déjà parlé avant, mais en gros moi j'avais, une grosse questionnement sur qu'est-ce qui est le mieux entre le faire naturellement et pas le faire naturellement? Et à un moment donné, de cette réflexion-là, j'en étais venu au point que c'est mieux de le faire naturellement, mais de plus en plus, je me rends compte que ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Ça dépend, en fait, de où tu en es. Mmh. Et aujourd'hui, je suis en train de voir de plus en plus pour, ne plus le faire naturellement. Alors Ah ouais? après, qu'est-ce que j'entends par naturellement? Pour que ce soit bien clair, avoir une approche naturelle, en fait, quand on aborde une fille, c'est, au lieu d'aller voir de façon mécanique toutes les filles, essayer d'avoir une approche plus sélective. C'est-à-dire sélectionner soit par l'environnement, c'est-à-dire le faire dans des soirées, le faire dans des parcs ou ce genre de choses. En gros, les personnes sont posées, en fait. Elles sont plus Mmh. calmes, elles ont pas d'activité. Par exemple, tu les interromps pas, en fait, dans une marche ou dans une course ou Quand elles vont d'un quelque chose. point A à un point B, quoi. Voilà, c'est ça. Là, elles sont directement posées, donc là, elles font «rien de spécial» entre guillemets, donc c'est beaucoup plus facile. Et pour les soirées, c'est encore mieux parce que là, elles sont là, dans leur tête, c'est dans l'optique de rencontrer des gens, donc c'est encore mieux. Ensuite, il y a l'aspect non, voilà, d'attendre des signes, en fait. C'est-à-dire que, imaginons que je le fais dans la rue, vraiment dans la street, moi j'appelle ça vraiment, pour différencier la rue en fait, la différence entre dehors et la rue, la vraie, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand tu abordes dans la rue, la vraie, donc la rue, la vraie, il faut bien comprendre, c'est le trottoir. C'est vraiment, tu es dans la rue, tu abordes quelqu'un qui est en mouvement. Dans cet environnement-là, c'est avoir une approche naturelle, ce serait par exemple attendre un signe. C'est que voir la personne qui a déjà eu des jeux de regard, il y a déjà des montres par la gestuelle ou etc., qui a déjà un espèce déjà un jeu en fait, qui s'est initié sans le savoir. Mmh. Et attendre au moins un signe positif et pas, en fait, le faire sans signe, en fait, tout simplement. Le Et du problème coup, de est-ce que ça, ça c'est réduit pas un que peu tes chances de exactement, en fait et en ce moment, en fait, je suis en train de voir parce que en fait, faut bien savoir que moi, je suis sur plusieurs forums et j'ai déjà initié cette pensée que là, ces réflexions que là, j'avais sur certains forums et j'ai vu certaines personnes réagir à ce que j'avais dit et par la suite même poser des posts en fonction de ça mmh et c'est vrai que en réalité, ça que je dis, ça dépend de ce que tu veux faire en ce moment. Moi, en ce moment, c'est vrai que là, j'espère bientôt changer de ville, donc du coup, là-bas, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir plein de filles, rencontrer plein de gens et c'est vrai que du coup, avoir une approche naturelle, ça va me limiter énormément, en fait. Surtout dans une ville où je connaîtrais pas grand monde. Ah, c'est Donc sûr. en fait, donc ce que je veux dire, c'est que en gros, grosso modo, là, je suis en train de déjà, j'avais remis la question en disant: «Ouais, je vais essayer d'être plus naturel» et là, en fait, je suis en train de remettre ça en question en me disant: «Bah non, en fait, j'aimerais peut-être ça correspond pas avec ce que je veux faire en ce moment, en fait» et donc revenir plus sur une approche, disons mécanique, du game ou moins naturelle, on va dire.
Donc juste pour l'art, quoi. C'est ça. Essayer de travailler Pas les vraiment techniques, pour l'art, développer des mais en nouvelles, fait, stratégies, essayer de rencontrer des gens, en fait. C'est-à-dire que c'est dans l'optique où bientôt quand je vais changer de ville, je vais arriver dans un environnement où je connais personne et donc va falloir que je refasse mon tes réseaux, quoi. bah, voilà, mes réseaux et mon journal de contact, tu vois, sur mon tel, de repartir à zéro et de le recombler et le but, c'est de repartir en abondance et donc le seul moyen, c'est justement de faire des approches, ultra mécaniques de plusieurs groupes et cetera, Mais du coup, grosso modo. donc là, tu parles de ça, mais c'est quoi qui t'avait motivé exactement à revenir à quelque chose de plus naturel, comme tu dis? Bah, parce que comme son nom l'indique, avoir une approche mécanique, c'est pas naturel et c'est vrai que du coup, c'est se forcer, en fait. Mais Mais en en même même temps temps c'est du développement personnel, et pour être meilleur, faut se forcer donc en fait, avoir une approche naturelle, c'est bien quand on est déjà bon et qu'on n'a plus disons que imaginons l'inverse, c'est-à-dire que là, moi, je parle du principe où je vais avoir une approche mécanique dans un environnement où je connais personne. ouais, Et OK, maintenant, on prend une vision différente. C'est que je suis bon, j'ai déjà des contacts, énormément de contacts, je suis déjà en abondance. Ben là, ça me sert à rien d'avoir une approche mécanique. C'est-à-dire que ça ouais. sert à rien parce que en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à une période, moi, je l'étais en abondance. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je parlais jusqu'à 30 filles en même temps et en fait, ça me pompait tout mon temps de la journée de parler à toutes ces filles, en fait. Ah, tu m'étonnes. Et en fait, plus je parlais à certaines filles, plus du coup, en fait, je j'avais pas de mon attention sur d'autres et donc du coup, il y en a d'autres qui laissaient tomber, pas parce que je les intéressais pas, mais parce que en fait, je les oubliais par rapport à d'autres filles et en Mmh, fait, il faut bien se rendre compte, c'est que plus on parle de filles, plus ça devient ultra compliqué à gérer et donc ouais. quelqu'un qui a déjà en abondance, ça va strictement lui servir à rien et en plus, ça va être destructeur, on va dire, dans les relations d'avoir encore plus d'abondance. En Mmh. fait, il y a un équilibre à avoir et en fait, il se situe, enfin, pour moi en tout cas, de mon expérience, l'équilibre, il se situe entre 10 et 20 filles. Bah, c'est Si intéressant ce c'est que tu dis, plus, parce que ça me c'est fait c'est pas penser possible. à une métaphore que j'avais vue dans un livre qui s'appelle The Rational Male et en gros, il expliquait que l'auteur que avoir des contacts, c'est un peu comme être un jongleur d'assiettes. C'est-à-dire Mmh. que si jamais tu veux pouvoir te détacher suffisamment de la fille qui te plaît le plus, il faut que tu aies plusieurs autres assiettes que tu puisses faire jongler pour ne pas te concentrer uniquement sur elle. Mais en même temps, de l'autre Mmh. côté, si jamais tu commences à mettre de plus en plus d'assiettes dans ton jeu, tu vas finir par te casser la gueule. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc toi, tu me disais que ton numéro, c'était à peu près entre 10 et 20, c'est ça? Ouais, plus ça devient vraiment compliqué. En Mais fait, à plus de 20, tu vas commencer à avoir des filles qui vont abandonner l'interaction, en fait, parce que tu les auras oubliées par rapport à d'autres. ouais. Mais du coup, je suis curieux, quand tu dis que tu avais donc ces contacts-là, c'était vraiment que du message ou est-ce que tu avais aussi de C'était l'interaction appel et physique? message. Appel et message et faut se dire que ça a été arrêté à cause du confinement Ah ouais. et tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu le temps d'exploiter à fond. Et donc du coup, on commençait en fait à organiser petit à petit de plus en plus de soirées, dans notre appartement. Mmh. Donc plusieurs fois, on avait ramené des filles et cetera et tout, mais en fait, on n'a pas pu enfin, en tout cas moi personnellement, j'ai pas pu exploiter à fond, tout ce nombre de filles parce que tout de suite, ça a dû s'arrêter en fait. Ouais, c'est triste. Mais ça me fait me poser une question, c'est du coup, quand tu parles à autant de filles, comment est-ce que tu fais pour ne pas t'emmêler les pinceaux dans tes conversations et surtout ne pas te lasser aussi? En fait, tu te lasses pas parce que dès que tu te lasses d'une, tu parles à une autre et donc du coup, en fait, c'est comme si tu faisais un cercle, c'est-à-dire qu'avec tes relations. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas parler à une. Mmh. Le temps qu'elle te réponde, tu vas parler à une autre. Le temps qu'elle-même te réponde, tu vas parler à une autre et ainsi de suite jusqu'à faire la liste et ensuite tu reviens à la première où là, elle t'a répondu et tu vas réagir comme ça. En fait, tu fais une espèce de cercle, en fait. Et du coup, toi, tu arrives à rester, on va dire, comment dire? J'allais dire Parce aiguisé, qu'en parce qu'en fait, en fait, anglais, c'est sharp, mais en fait, il faut bien se rendre compte que l'important dans le game, le plus important, c'est l'état d'esprit. OK. C'est-à-dire que ce que tu dis
n'a pas vraiment d'important parce que le plus important, c'est l'état d'esprit, c'est la confiance, c'est d'être un peu taquin, un peu joueur Oui, et oui. tout en étant confiant. Et une fois que tu as ces 3 trucs-là, peu importe ce qu'elle te dit la fille, parce que faut se dire que moi je calcule jamais rien. C'est-à-dire qu'en gros, je fais tout un peu à l'improvisation, mais parce que en fait, quand je parle à la fille, que ce soit par message, par appel ou en vrai, je suis dans cet état d'esprit-là, en fait. Où en fait, peu importe ce qu'elle me dira, je saurai toujours avoir une bonne réponse, en fait. Mais ouais, je vois, mais je comprends bien ça, tu vois, et je partage cet avis-là. Là où je voulais en venir, c'était plutôt sur le fait que quand tu as 30 conversations à gérer en même temps, heu, genre tu peux pas retenir, vraiment, quelle C'est pour ça, particularité a telle quand tu fille et dis cetera. 30, ben, c'est là où on arrive au truc tu vas, oublier certaines filles, en fait. Ouais, moi je suis En fait, étonné tu déjà vas que tu arrives avoir à faire ça avec 10 personnes en même temps. C'est chaud. ça se fait. 5, 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes, ça se fait en réalité, c'est plus facile que ce qu'on en pense. Ah Mais OK. c'est c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait, il y a un espèce de ça devient trop long. En fait, plus il y a de conversations, plus le cercle, met du temps à se fermer. Ouais. Et c'est la même histoire que les bouchons fantômes. Tu connais ce truc-là? C'est-à-dire Pas du tout. en gros, tu sais, quand il y Ah a si, si, oui, je souvent vois ce que c'est, oui. Mais voilà. vas-y explique Et pour, en nos gros, dans auditeurs. les heures de pointe, je pense que il y en a, ils verront ce que je veux dire, mais en gros, dans les heures de pointe, entre 8 heures et 9 heures et le soir vers 17 heures 18 heures, c'est les heures de pointe, surtout dans les grandes villes. Et ce qui se passe, c'est que sur les grandes artères, hem et surtout c'est surtout, mis en évidence sur le périphérique, là où il y a pas de, où normalement il y a pas de feu rouge. Mais en fait, on arrive à des comme s'il y avait un feu rouge, c'est-à-dire que ça crée des bouchons par-ci par-là. En fait, il y a des temps où tout le monde est dans les bouchons, puis d'un coup ça se libère. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle du coup les bouchons fantômes et en gros, faut voir ça comme sur un rond-point. Et en fait, vous voyez un rond-point et en fait, vous commencez à mettre deux trois voitures et sur le rond-point, du coup, ça circule bien. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de voitures qu'en fait, ça va avancer par saccades, en fait. Et c'est ça les bouchons fantômes. C'est qu'en fait, tu crées un bouchon virtuellement, mais parce qu'en fait, il y a tellement de peu de place que ça crée des bouchons. Et ben, en fait, c'est la même chose. Parce qu'en fait, plus tu auras de relations, plus en fait, ça va avancer par saccades et plus du coup, ce sera comme s'il y avait des bouchons fantômes dans les conversations que tu vas faire et les bouchons fantômes sur tes, relations, Ouais, bah, c'est ultra destructeur parce que la personne, en fait, elle va penser que tu l'as oubliée ou que tu t'en fous d'elle, en fait. Elle va pas comprendre qu'en fait, tu parles à d'autres personnes et en fait et même si elle le comprenait, bah, même là, faudrait pas, quoi. Ouais, je sais pas ouais, si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que 5, 6, 8, 10 personnes, grosso modo, c'est assez fluide. Vraiment, c'est très facile à gérer. Mais par contre, il faut avoir une capacité d'attention qui est que pour ça. C'est-à-dire qu'il faut ouais. bien se dire que pendant que tu vas parler à 5, 6 personnes en même temps, tu es incapable de faire autre chose. Mais Mmh. vraiment, ton cerveau est littéralement en incapacité de faire autre chose. Et du coup, ça me fait venir une Euh, question, c'est Vas-y. qu'est-ce que tu faisais de tes journées, à ce moment-là quand tu étais à 20-30 contacts? Eh ben, souvent, c'était les temps de ma journée où voilà, je revenais du boulot ou, en fait, c'est des moments où tu fais pas grand-chose, tu vois? Donc en fait, tu C'est allais des travailler la moments journée et quand tu rentrais le soir, tu te consacrais à ça, donc par message ouais, ou voilà, c'est ça. OK. Et du En coup, fait, tu allais c'est quand même des en morceaux soirée, de tu faisais un peu de temps sport dans la ou? jour ouais, ouais, bah, en fait, la première fois où ça s'est arrivé, c'est quand j'étais au sport. En fait, il faut bien se dire que, comment c'est arrivé, c'est que je faisais de plus en plus de soirées, je prenais plein de numéros et le problème, c'est que je les relançais pas les numéros. Il y a un moment, je me suis dit avec mon pote, j'ai: «Bon, vas-y, pour rigoler, viens, je vais relancer tous les numéros d'un coup». D'effet Et nous, à facile. ce moment-là, on se faisait notre séance de sport. On était à la salle de muscu et mais frérot, le téléphone, il faisait que sonner, mon téléphone en plus, moi, j'ai le flash lumineux. Il faisait que avoir des flashs lumineux tout le temps, pendant toute la séance. Genre, je faisais mon exercice, pendant que je faisais mon exercice, je voyais 5 flashs lumineux sur mon téléphone, enfin, c'était impossible. Et du coup, c'était plutôt, pic de dopamine ou, Ah pic ouais, en de fait,
quand le confinement a eu lieu et que tout s'est stoppé d'un coup, j'ai eu un effet d'énorme manque, en fait. Ah, du coup, ça procure vraiment des Surtout sensations, quand il y a eu c'est un stop. Parce que avant le confinement, il y a eu un arrêt des soirées, ce genre de choses. Et en fait, j'avais plus la capacité de remplacer les relations qui s'étaient perdues. Je voyais petit à petit ah, quelle mon cercle horreur! devenir, et ça, c'était horrible à voir. Ah ouais. Ah, tu l'impression que la Et mort arrive à petits pas là, c'est terrible. ça, ouais, en fait, et tu te dis: «Mais en fait, là, je serais en soirée et j'aurais pu, les remplacer et cetera». Mais impossible. Et du coup, comment tu as encaissé ça? Mmh, ça a Du été dur genre, un moment, comment est-ce que tu as puis réussi après je à suis aller de passé à autre l'avant après chose. ça? En fait, après je suis allé de l'avant parce qu'après j'ai déménagé et après j'étais plus en mode, ermite, moine pour me reconcentrer sur moi-même. Et du coup, justement, qu'est-ce que l'ermite que tu es devenu a appris d'important cette semaine? Qu'est-ce que tu retiendrais d'important de cette semaine et que tu voudrais me transmettre? Je dirais qu'il y a 2 choix qui s'offrent en fait aux personnes qui sont dans la séduction, peu importe leur niveau. C'est de le faire naturellement ou de le faire assez mécaniquement, même si le mot est un peu barbare, mais en réalité c'est ça. Et après on peut tout est jaugeable, c'est-à-dire qu'on peut doser et on peut même l'équilibrer entre les 2. Ce que je veux dire, c'est que c'est les 2 voies qui s'offrent, c'est-à-dire le naturel et le faire mécaniquement. Il y a pas de bon choix, il y a pas de mauvais choix. Ça dépend à la fois de votre niveau, à la fois de vos objectifs et à la fois de votre état d'esprit du moment, en fait. C'est Voilà. une bonne, c'est bien ce que tu dis parce que j'ai une question à ce sujet-là. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est un peu plus fleur bleue que la moyenne, peut-être, je sais pas. En parlant avec, notamment notre ami qui est pas mal dans le milieu, il me disait que lui, justement, des fois, il faisait 3, 4, 5 abordages par jour dans la rue. Et moi, j'étais en mode, mais comment est-ce que ça fait pour pas te donner envie de vomir, toi, de faire ça? Moi, personnellement, quand on me dit, quand je m'imagine faire ça, j'ai juste envie de vomir parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'intéresser aux gens qu'il rencontre. Comment est-ce que toi, tu arrives à, enfin, quel état d'esprit tu as? Moi, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu entends par envie de vomir, en fait. C'est de En la fait, peur? non, c'est pas la peur, mais c'est juste, comment dire, j'ai l'impression de vider la substance même de l'interaction, en fait. En gros, pour moi, quand je rencontre quelqu'un, je Mais ton vais, objectif, ce que tu veux dire, c'est que l'objectif, c'est pas rencontrer la personne, c'est faire du chiffre. voilà, Ou c'est en ça. gros, c'est ouais. Enfin, et même, c'est même pas tant que ça, mais c'est juste qu'en fait, si tu commences à en faire plusieurs par jour, j'ai l'impression, moi, en tant que débutant, que quoi qu'il arrive, ça va perdre de sa saveur, en fait, tout l'intérêt de l'approche. Mais peut-être que je me trompe. J'aimerais avoir tes lumières là-dessus, s'il te plaît. Ah, je sais pas. Vraiment, je me suis pas encore posé vraiment la question parce que, bah, déjà, moi, je l'ai fait un peu je l'ai pas assez fait, en fait, pour vraiment me rendre compte. D'accord? Mais, ce que je peux dire, c'est que, en fait, c'est une illusion. La peur que tu peux avoir, elle est là, forcément, Mhm. mais c'est ultra grisant, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable. Je pense qu'une des plus grosses sensations que j'ai eues dans ma vie, ça a été justement d'aller aborder ces inconnus, alors que moi, je suis pareil comme toi, hein. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide à la base. Et, D'accord. c'est vrai que mais on avait déjà discuté, mais je crois que c'est peut-être, ouais, l'une des sensations les plus incroyables que j'ai jamais ressenties. C'est vraiment de l'impression de comme si tu sautais dans le vide, en fait, tu vois? Ouais, mais en fait, ça, Et je vois bien ce que tu veux dire et je comprends. J'ai déjà eu des trucs un peu similaires, mais pas aussi forts dans différents autres domaines, tu vois. Mais là, par c'est exemple, pour ça moi, que bientôt j'aimerais sauter en parachute parce que ouais, j'aimerais moi aussi, sauter. je t'avoue. Faudrait qu'on Bah, se fasse vas-y, ça à vas-y, deux. continue. Mais ce Vas-y. que je voulais dire, c'est que toi, par exemple, là, toi, tu me disais, je parle à 10, 20, 30 personnes en même temps. Tu me disais, c'est pas une question de ce que tu dis, c'est une question d'attitude. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, moi, quand j'entends ça, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser qu'au final, Il y a ça va des gens de... derrière. Oui, c'est certes, il y a des gens derrière. C'est pas tant pour le fait de se dire, ah, c'est pas bien de faire du mal ou quoi, même si personnellement, j'ai toujours un peu de ça en moi. C'est surtout, moi, personnellement, en fait, ça m'amuserait pas. Enfin, j'ai pas cet attrait pour le fait de parler à plein de gens sans rentrer en profondeur. Parce que pour moi, quand je rencontre quelqu'un, j'apprends des choses, tu vois. Si Parce jamais, que, ouais, je vois. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça, en fait. La différence entre toi et moi, du coup, c'est que c'est pas ton objectif. Moi, ça a toujours été le cas, moi. C'est-à-dire que, tu vois, la différence entre là, ce que tu me dis et enfin, du coup, entre toi et moi,
Ouais. c'est que moi, même avant l'époque où je me suis intéressé à la séduction, et cetera, moi, ça fait si tu veux, j'ai toujours été, entouré de femmes. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment pas d'hommes dans ma famille, c'est-à-dire que je connais pas mon père, j'ai que des tantes, Ouais, ma grand-mère, ma mère, mes cousines, j'ai quasiment que des cousines, j'ai 0 cousin. Donc en fait, de base, je suis quelqu'un qui a été entouré de femmes tout le temps et j'ai toujours été un poil ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours aimé le fait d'être, entouré de femmes, en fait. Je sais pas comment expliquer. très bien, non mais ça je C'est quelque l'entends, hein. chose c'est Mais je pense toujours que tous les quelque hommes, chose peuvent, ouais, mais ont un peu ce ce que je veux désir-là au dire fond d'eux. ce que je veux dire, c'est que le fait de parler à autant de filles et d'être en abondance parce qu'en fait, c'est ça, en fait, le c'est le terme, c'est ça, c'est qu'en fait, tu es en abondance, en fait Oui, et en fait, ça te donne une espèce de confiance en toi, mais pour tout le reste, dans tout le reste de ta journée, par exemple, quoi que tu fasses, tu as un espèce de truc en fait, c'est comme si tu te déchargeais de chaînes lourdes et ton esprit était beaucoup plus libre, en fait, tu vois? oui, non mais je vois Parce très que, bien, bah, imaginons que tu fais du sport, tu vois? Et que ouais, tu es pas en abondance. Tu vas dire: «Ouais, alors je fais du sport pour rencontrer des filles et peut-être que là, regarde, là, regarde, en faisant bien le mouvement, regarde la fille que je vais qui est dans la salle de sport là, elle va bien me regarder, machin». En fait, à partir du moment où en fait, tu es en abondance, tout ce truc-là, mental là, de quelqu'un qui est pas en abondance et qui fait ça pour l'image et cetera, tu l'as pas, en fait, tu t'es libéré de ça. ouais, Et en fait, tu fais les choses juste parce que tu as envie de les faire et tu sais que peu importe ce que tu fais, de toute façon, tu seras validé ou, c'est grisant, non pas parce que c'est super cool de parler avec d'autres filles, dire que oui, c'est bien, mais c'est pas la mmh, vraie raison, en fait. La grosse raison, c'est qu'en réalité, dans tout ce que tu vas faire après, peu importe ce que tu fais et ben, du coup, tu auras plus le poids de faire en oui, fonction du regard des filles, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que de très toute bien. façon, tu es validé de base, donc tu as plus besoin de faire les choses en fonction d'elles, en fait. Et même, je vais dire une chose, ça te permet de faire les choses comment vraiment toi tu as envie. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de virer une meuf parce qu'elle commençait à prendre un peu la grosse tête avec moi et commençait un peu à vouloir un peu trop jouer avec moi. Ouais, Et moi, ça me plaisait vraiment pas. Alors après, c'est moi. J'ai peut-être faut aussi jauger. Et moi, j'étais peut-être allé trop loin là-dedans, mais je me suis vraiment embrouillé avec elle pour de la merde, mais juste parce qu'en fait, tu as fait de la merde, mais en fait, tu as pas compris que moi, je peux derrière, j'ai 10 meufs, mmh, avec qui je parle et elles font pas de la merde. Donc, tu en fait, ça fait un peu comme une espèce de je sais pas si tu connais, César Millan? pas du tout. C'est un maître chien, il fait plein d'émissions là-dessus, il parle du principe de la meute. C'est-à-dire que OK, quand tu as une meute de chiens et les chiens, en fait, ils vont s'équilibrer eux-mêmes et ils vont toujours exclure, ou punir quelque chose qui est différent de la meute en général et c'est ça qui permet souvent de remettre dans le droit chemin des chiens qui ont eu des problèmes. Parce que souvent, ce sont des chiens qui, comme ils sont tout seuls tout le temps, ils n'arrivent pas à avoir l'esprit de meute et en fait, quand tu mets ces chiens-là qui ont été tout seuls et qui arrivent pas à se cadrer et que tu les mets tout de suite autour de 20 chiens et ben, en fait, les 20 chiens, ils vont recadrer ce qui fait pas bien et ça va le rééquilibrer mentalement parce que du coup, il va s'équilibrer tout seul. Et ben, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement d'interactions différentes que du coup, je peux rééquilibrer l'interaction qui va pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une ouais, interaction qui va pas bien où la meuf, elle me prend la tête et ben, je la vire. Parce que justement, il y a comme un espèce d'esprit de meute où en tout à fait, fait. tu Ouais, je arrives vois à très bien ce que tu veux dire. voir l'interaction qui est trop différente et donc tu te dis: «Bah, elle est pas saine, donc je la vire» et donc du coup, ça permet en plus, tu as vu? Et en fait, je sais pas comment dire, mais en fait, c'est un cercle qui est ultra vertueux, en fait. Ouais, je commence à m'en rendre compte. Ce que tu viens de me dire là, ça vient de me faire changer ma mentalité, mais j'irai pas jusqu'à dire du tout au tout, mais ça m'a fait prendre un sacré virage là quand même. En fait, je regardais la situation d'un certain point de vue, même si jamais ce que je percevais comme me repoussant un peu est toujours vrai, en tout cas j'ai l'impression pour l'instant de mes yeux extérieurs, enfin d'un point de vue extérieur, pardon, je pense qu'effectivement, tu as quand même beaucoup plus à y gagner en faisant ce que tu préconises. Ça rejoint ce qu'on disait sur le jongleur d'assiettes.
et ce que tu dis sur la troupe de chiens. Et c'est vrai que c'est une sensation que j'ai un peu quittée ces derniers temps, enfin depuis un petit moment déjà quand même. Et ça vaudrait peut-être le coup que je travaille pour y revenir un peu, ouais. Tu raison. Oui. Mais par contre, faut bien se dire, parce que parler à deux trois filles, bon ça je le fais, bon ça fait longtemps que je parle à deux trois filles. Ouais, Faut bien se dire que là, on parle d'un truc où il faut parler à un minimum 10 filles en oui, même bah, temps. c'est sûr Voilà. que c'est pas simple à Ce que avoir. ce que je veux dire, c'est que vous pourrez jamais voir tous ces concepts-là en action si vous parlez à juste deux trois filles. Faut bien se dire que tous ces concepts-là, pour les ressentir, il faut que ce soit minimum 8 10 filles, en fait. Faut bien avoir ça dans la tête, en fait. Que vous Mmh. n'arriverez jamais à ressentir ces concepts-là. En dessous pour moi, en dessous de 5, enfin, c'est ultra difficile de les ressentir. Et après, en dessous de 3, et là, bah, ça sert à rien, quoi. Voilà, vous parlez juste à 2 filles, voilà. C'est tout. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà un premier pas et j'en suis sûr que Oui, voilà. quand tu es Moi, ce que je vous dis, c'est que, si votre objectif, c'est de découvrir ça et d'avoir rapidement ce genre de contact, parce que moi, en fait, il faut bien se dire, ça a explosé d'un coup. C'est-à-dire que je suis revenu sur Grenoble après le tout premier confinement. Et en fait, j'ai simplement appliqué à toutes les soirées, tout ce que je savais sur la séduction. Et donc, tout de suite, j'ai eu plein de numéros. En plus, j'avais de la chance, c'est que comme il n'y avait plus de boîtes de nuit, on se réunissait dans les parcs. Donc, du coup, il y avait tous les jeunes d'un coup. Donc, c'était très facile, en fait, d'aller de groupe en groupe. Franchement, en une soirée, je me retrouvais facilement avec 5 6 numéros. Voilà. Et après, dans le même temps, une des dernières fois où je suis allé en boîte, allez, en 45 minutes, je ouais, disais à mon pote: «Viens, on va danser, viens, on va danser». Il voulait pas. Au final, franchement, il s'est quand après, je lui ai montré ce que j'avais fait, il s'est mordu les doigts de ne pas être venu avec moi. Parce que moi, à un moment, j'en ai eu marre de lui dire: «Vas-y, viens». ouais. J'y suis allé. J'allais dans la boîte de nuit, hein, sur le truc de danse. J'allais de groupe de meufs, de groupe de meufs, de groupe de meufs et tout. Et franchement, en 45 minutes, j'ai récupéré 10 snaps de meufs. En 45 minutes. J'ai une question à ce niveau-là parce que je suis pas beaucoup Et sur donc, ce que les je veux réseaux dire, sociaux. juste Ouais, pour OK, finir, OK. c'est comme ça en fait que vous arriverez à augmenter rapidement vos numéros. C'est en faisant des soirées en fait. Et en parlant de groupe en groupe. Voilà, tout simplement. Et juste, il y a un truc, c'est que la règle, c'est vous parlez minimum 5 minutes à une fille, et ben du coup, vous pouvez récupérer son numéro. Voilà. Pour moi, la règle, elle est aussi simple que ça. Ah, j'étais pas au courant de ce seuil de 5 minutes, mais OK, je Bah, note. en fait, enfin, le seuil de 5 minutes, c'est que je l'ai découvert, en fait, tout simplement. En fait, au début, je Oui, faisais des tests et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, il faut au minimum 5 minutes. Franchement, tu te barres au bout de 5 minutes, tu peux récupérer le numéro. Voilà. justement, en parlant de ça, Alors, vas-y, ah, redis-moi la question. Tu avais une question ouais, sur c'est les réseaux justement sociaux. c'est cette question-là que je vais te poser. Quand tu, obtiens des contacts, c'est sur quel réseau, sur quel type de contact que tu as le plus de Franchement, rendement ou de liens, on va dire, créés? pour moi, l'un des meilleurs endroits pour avoir du lien, c'est Snapchat. Parce que je trouve que c'est vraiment tout est fait pour juste l'interaction, parce qu'en fait, il y a du visuel qui se monte. Parce qu'en fait, tu as ton avatar et tu peux Oui. voir, quand la personne, elle voit et cetera. Pour les vocaux aussi, je trouve que c'est largement plus agréable de faire des vocaux sur Snap que sur les autres. En fait, je trouve que Instagram, c'est bien, mais je trouve que le meilleur de tous, ça reste quand même Snapchat. Je OK. trouve que vraiment, je trouve que c'est le plus agréable, en fait, pour discuter, en fait, vraiment. Alors je vais te poser une Instagram, question pour me rendre un peu mieux Instagram, compte, ouais. attends, Ouais? en gros, tu as, Messenger, c'est souvent quand tu veux recontacter une personne ou que tu as une personne que tu connais pas, tu veux d'abord lui parler, donc tu vas aller sur, Facebook Messenger. Parce que c'est comme ça, enfin, c'est là où souvent tu as les premières interactions avec certaines personnes. Ensuite, tu as OK. Instagram. Instagram, c'est bien pour découvrir la personne. C'est-à-dire que voir les photos, voir comment elle est, et cetera, nanani nanana. Mais Snapchat, c'est vraiment interagir avec elle. C'est un outil beaucoup plus puissant en fait que tout le reste. Le Mmh. seul bémol, c'est que bah, du coup, elle peut te bloquer, ou c'est pas vraiment te bloquer, mais te supprimer. Et à partir du moment où elle t'a supprimé de sa liste de ses amis, c'est mort. Alors que sur Instagram, même si t'es pas abonné à la personne, normalement, tu peux lui parler.
OK. Donc le danger de Snapchat, c'est que c'est super pour faire une interaction, hein, avec la personne par message. Franchement, pour moi, il y a pas mieux et tu peux faire des discussions de vocaux et je trouve que c'est beaucoup plus facile même et beaucoup plus, C'est plus vivant, en fait, tout simplement. ouais, même ouais, voilà, en fait, quand tu regardes même les conversations de vocaux sur Instagram et sur Snap, même je préfère même quand elles sont sur Snap. Hem, D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, le danger de Snap, c'est qu'il suffit que la personne, elle t'enlève de ses amis pour que ce soit mort, en fait. Parce que du coup, ça me fait venir une question. Ça t'est déjà arrivé de te faire, on va dire, Ah ouais, blacklister mais ou unfollow sur Instagram? incroyable. Ah ouais, moi, peut-être le pire souvenir que j'ai, c'est une meuf, on était en boîte, justement à la soirée là, comme j'ai dit, où j'ai récupéré plein de nems, je Ouais, sors de dehors, il y a comme une espèce de cour dehors, enfin bref, je vais dehors. Il y a une ouais. meuf qui se mange et moi, en fait, je la rattrape, tu vois? Et du coup, j'ai interagi avec elle là-dessus en lui disant: «Ouais, je t'ai sauvé, nanani nanana» et du coup, Quel comme elle tombeur! s'en allait, il y avait ses copines qui s'en allaient, je lui dis: «Bah, attends, avant que tu partes, vas-y, file-moi ton Snap» et en fait, ça commençait super bien. Elle commençait à dire: «Ouais, tu m'as sauvé», peut-être par message le lendemain, elle me disait: «Ouais, tu m'as sauvé, nanani nanana» et moi, je lui dis: «Mais t'inquiète pas, je sauve aussi mes amis». Et elle me dit, Mmh. «Ah ouais, pourquoi?» et moi je lui dis: «Parce que c'est moi qui les emmène à l'hôpital quand il y a des problèmes» et je pense qu'il Ouh. y a eu un truc avec cette phrase, j'aurais pas dû la dire Ah, et ça tout fait de un peu suite elle m'a peur. envoyé de ses amis, en fait. C'est En fait, en gros, ça a été direct, elle m'a tout de suite, boum, enlevé de ses amis et genre, en fait, ce que je veux dire, c'est que, surtout au début avec Snapchat, tu as pas vraiment le droit à l'erreur, en fait. mmh et alors, bah, bon, déjà, la répartie sur l'hôpital, effectivement, ça peut faire un peu peur. Et pourtant, je me suis dit: «Vas-y, je les emmène à l'hôpital», donc ça veut dire le mec qui les sauve et après je me suis dit: «Putain, mais c'est vrai que l'hôpital, ça veut dire que c'est grave», tu vois? Et puis, ouais, Il y a c'est une espèce franchement, de c'est pas des notion belles de émotions que tu gravité. transposes, là, c'est Ouais, voilà, c'est ça. Comme mais ça, en je l'ai vrai, compris, bah, maintenant je l'ai compris, tu vois? ouais, bah, c'est C'est ça. dommage parce que franchement, j'ai dommage parce qu'une fois, j'ai revu, une story qu'elle avait mis d'elle, et c'est vrai qu'elle était grave mignonne, hein et franchement, c'est pour ça que je dis c'est un de mes plus gros mauvais souvenirs parce que franchement, elle était grave mignonne et il commençait à y avoir une en fait, il y avait une capacité à faire vraiment un beau truc Ouais. et bah, ça vas-y, dis-moi? Ouais, non, mais c'était intéressant, mais bon, c'est pas grave, OK. Je vais te poser ma question. En gros, tu as répondu partiellement à la question que je voulais te poser. Ma question, c'était: est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup imaginons, par exemple, je sais pas, tu rencontres une fille, ça se passe bien, elle te file son Insta, son Snap, ce que tu veux. Enfin, son Instagram, pardon, c'est ça qui m'intéressait et je sais pas, par concours de circonstances, elle finit par te unfriend, là, je sais pas comment on dit, unfollow, tout ça. Tu as déjà réussi à réinverser la vapeur? Ah, si sur Instagram, c'est-à-dire qu'avoir une interaction avec une meuf sur Instagram, elle me truc là, machin et après j'arrive avec elle me Oui, parce que rebascule tu sais, sur tu moi, c'est dis, ça? en fait, c'est dangereux sur Snapchat parce qu'une fois qu'on t'enlève de tes amis, tu disparais complètement. Oui, c'est Heu, ça. mais du coup, moi, ce que je comprends, ça veut dire que c'est pour toi, c'est possible de, comment dire? Ah Revenir mais sur moi, le devant de la scène? ça m'est même arrivé de parler à des en fait, moi ce que je le vois surtout, c'est sur Instagram, sur la meuf, tu la connais pas d'ailleurs ni d'hier Ouais, et tu arrives tout de suite à avoir une interaction avec elle, en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vois une belle meuf qui a pas non plus un gros nombre d'abonnés, ouais. tu peux lui parler sans même t'abonner avec elle, hein. Sans même avoir liké quoi que ce soit d'elle, tu Ah, et c'est moi ça que tu ça m'est sous-entendais par là. OK. ah voilà, c'est ça. Moi, je pensais que tu Sur voulais Snapchat, c'est impossible. Il faut que la personne, elle oui, t'ait ajouté, oui, oui. tu vois? Mais en fait, moi, Sur ce que j'avais Instagram, compris il suffit de trouver une personne et tu peux déjà commencer à parler avec elle. Alors yes. après, c'est à toi de voir pour essayer de capter son attention, mais alors moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais un message et ça a marché plein de fois, je dis: «C'est incroyable» et du coup, ça capte la personne, elle se dit: «Mais c'est quoi qui est incroyable?» donc elle a envie de répondre, elle a envie de savoir qu'est-ce qui est incroyable Ah là là, et moi l'appât. je dis et là, à ce moment-là, je dis: «Putain, on a les mêmes passions, nanani nanana» et elle fait: «Ah ouais, nanana» et franchement, c'est déjà arrivé plusieurs fois Ah, tu t'y connais et bien, ça même fait des belles plaisir. filles et même des belles filles, hein. Ouais, sur certaines belles filles, ça marche et après moi, je l'avais fait même une fois pour rigoler. Elle commençait à me prendre de haut en me disant: «Ouais, nanani nana» et je fais: «Non, mais je te contacte, parce que, je suis artiste et
je t'ai vu, t'es belle, j'ai envie de faire des tableaux, et cetera, nanani et tout de suite la meuf, elle fait: Oh! «Ah ouais» et tout de suite la meuf qui me prenait de haut, elle était là: «Ah oui, attends, excuse-moi, désolé, ouais, je t'ai parlé un peu durement, nanani nanana». C'est franchement, c'est enfin, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux tester des choses, tu peux vraiment faire des trucs pas mal avec Instagram. Ah, OK. Et après, par contre, je déconseille de le faire, si vous êtes sur Tinder et vous voyez la meuf, elle avait Instagram, souvent ces meufs-là, ça sert à rien de le faire parce qu'en fait, elles ont l'habitude que les mecs, ils ignorent Tinder et que du coup, ils aillent directement lui parler, Sur Instagram? sur Instagram. Donc en fait, ça marche pas trop avec ces meufs-là. Faut plutôt essayer de prendre des meufs inconnues que quand vous cherchez, vous vous dites: «Ah, cette meuf, elle est pas mal». Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça au hasard et ensuite regarder si où est-ce que je pouvais avoir c'est-à-dire qu'en gros, je fais le incroyable, juste parce que je la trouvais un peu belle et elles répondent et moi, du coup, je suis là: «Attends, du coup, faut que j'aille sur son profil pour voir qu'est-ce que je peux répondre» et là, je me retrouve sur son profil, je fais: «Mais merde, j'ai rien, en fait». Le Et du coup, il y a charron. tout est incroyable, elle fait: «Qu'est-ce qui est incroyable?» et là, tu es là: «Ah, ah, 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 ah». Tu Je fais: bégayes, tu as la petite perle de sueur qui sur le front là. «Non, mais ça, ce que je veux dire, c'est que ces techniques, elles marchent bien quand déjà vous avez rencontré une belle fille qui est un peu anonyme, qui a pas trop un gros nombre d'abonnés pour que vous disons que vous puissiez, qu'elle vous voie quoi, tout simplement, assez facilement Mmh mh. et avec qui vous regardez son profil et vous dites: «Ah ouais, OK, là, on a les mêmes passions, là, on a les mêmes centres d'intérêt». Et après, ma technique de «c'est incroyable», il y en a d'autres en fait. C'est juste que c'est une courte question qui va monopoliser l'attention de la personne en fait. En fait, c'est comme en fait, c'est un piège en fait. C'est un C'est-à-dire qu'à appât. partir du moment où elle lit le truc, elle dit: «Mince, qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi il parle?» et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que il faut essayer de trouver des choses dans ce type-là, d'autres phrases qui vont capter en fait l'attention de la personne. C'est souvent des questions. Et dites-vous un truc, c'est que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Faut juste essayer de trouver des trucs pour que les gens, ils parlent d'eux-mêmes, en fait. Et sans que ça soit trop évident non plus que encore une fois, un Après, appât, ça le fonctionne. «c'est incroyable», c'est assez évident quand même, hein. Bah, ouais, moi personnellement, je pense aussi, mais peut-être que sur les réseaux sociaux, vu que je suis pas beaucoup dessus, ça va peut-être passer, sous un certain angle, vu que ça a l'air de Après marcher pour toi. après du coup, bah, vas-y, je vais finir là-dessus. Je pense qu'en vrai, il y a pas mal de points qu'on n'a pas pu aborder, mais il y a un dernier que j'aimerais aborder. Ce que j'aimerais aborder, en fait, c'est, ce qui s'est passé, en fait, ces derniers jours. Du Donc là, croustillant. voilà, c'est dans les relations du moment, en fait. Hier, on en avait discuté en off pour bien, reconstitualiser. Je parlais à une fille. En gros, cette fille, en fait, on avait fait une soirée et dans cette soirée-là, il y a un truc qu'elle avait mal pris, en fait. En fait, il faut bien se dire que moi, j'avais fait une soirée où ça faisait quoi? 5 heures, 6 heures que, voilà, je buvais de l'alcool et cetera, nanani nanana. Bah, je le sais d'expérience parce que je suis fêtard. Quand tu es bourré, tu peux avoir des idées un peu folles, d'appeler des meufs ou des machins, et tu as une espèce d'excès de confiance en toi et tu te dis, «Vu que là, je suis inhibé, ça peut mieux marcher», en fait et ce qui est les 3/4 du temps complètement faux. Parce que quand tu cette idée te vient là, c'est pas le moment où tu as commencé à boire. C'est souvent le moment où tu es en milieu, fin de soirée et tu as vraiment beaucoup bu. Donc en fait, ce serait plus efficace. Enfin, je veux dire, quitte à le faire, faut le faire en début de soirée et le problème, c'est que quand se vient cette idée-là, c'est pas en début de soirée que ça Il vient. est trop tard. Exactement. Donc j'appelle cette fille, elle répond pas et moi, je me dis: «Ouf!» parce que en fait, ça m'est tellement arrivé de fois que je sais que je fais une connerie, en fait. Donc du coup, je me dis: «Ouf, elle a pas répondu», tu vois? Donc je lui dis par message, je lui dis: «Putain, tu as bien fait de pas répondre». Et elle a pas compris, en fait. Comme elle sait pas que je suis en soirée et que juste je l'appelais et qu'elle voit après: «Tu as bien fait de pas me répondre», elle se dit: «Putain, il y a un truc qui cloche. Ah, le Qu'est-ce qui va pas?» quiproquo. Voilà, exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est comme l'histoire de le «c'est incroyable» qui monopolise l'attention de la personne. En fait, en disant: «Tu as bien fait de pas répondre», la personne, elle a envie de savoir pourquoi et en fait, tu monopolises son attention. Ouais, et puis même ça fait un peu agressif en Voilà, vrai, hein, parce que exactement, exactement. Ensuite, donc du coup, elle m'a appelé, moi j'ai répondu, du coup et j'ai essayé de lui faire comprendre
qu'en fait, c'était une erreur d'avoir d'essayer de lui parler maintenant, parce que là, j'étais saoul, je pouvais dire des conneries. Et elle a pas compris ça. Alors, c'est pas sa faute, c'est parce que moi, j'étais saoul et je m'exprimais mal. Mais elle a compris qu'en fait, c'était elle l'erreur et pas la situation. Et donc, du coup, le lendemain, elle m'en voulait, etc. C'était vraiment assez compliqué de. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça s'est résolu. Et en même temps, en fait, on s'est dit les choses honnêtement. En fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en réalité, c'est pas elle qui m'en voulait, mais c'était moi. C'est-à-dire que moi, je sais pas pourquoi, mais en gros, il y avait quelque chose qui avait changé à partir de ce moment-là. Comment expliquer? Mais en fait, je sentais que il y avait quelque chose qui avait changé et c'était plus aussi amusant de lui parler. Et en fait, elle-même le sentait qu'en fait c'était moi et c'était pas sa faute, c'était ma faute. Et en fait, en discutant, etc., du coup, bah, j'ai dit, en fait, j'ai beaucoup hésité à parler à me dévoiler à elle, on va dire, parce que je me suis Ouais. dit, ouais, mais si je le fais, ça risque de tout niquer, en fait. Parce que toi, Et attends, juste pour qu'on se recontextualise, elle te plaisait bien ou c'était plutôt mouais? ouais, vraiment un gros mouais, hein. Un OK. gros mouais, mais bon, en ce moment, je parle pas à grand monde, donc je vais pas. En fait, ce qui m'intéressait, c'est toujours dans le game, tu vois. Ouais. Ok, elle me plaît pas, mais bon, au moins, je parle toujours à une fille, quoi. Pour pas perdre, parce que je me dis, enfin voilà, bref. Du coup, tu Donc, disais que ça avait changé quelque chose entre toi et elle, mais surtout de ton côté, de ton point de vue à toi. ouais, c'est ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, tu sais, quand je devais choisir, bon, là, vraiment, c'est le moment où je devais choisir entre me dévoiler et ne pas me dévoiler, tu vois. Ouais. Et je me suis dit un truc, je me suis dit, ce que je ne sais pas est plus important que ce que je sais. Donc, Nassim du livre Taleb. des signes noirs, ouais, de Taleb. Donc, c'est des livres sur l'imprévu, imprévisible. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, allez, j'y vais quand même. Au pire, au final, on sera juste potes. Bah, au pire, tu vois. Au pire de pire, je la Ouais. perds pas. Tu vois. Faut savoir que juste avant, c'était même limite à ce que je la supprime, hein. Donc, et même, je l'avais dit. Donc, en fait, c'était vraiment limite, 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 quoi. Tu vois, C'était le all-in j'ai là, même c'était. failli la supprimer. Et c'est juste parce qu'elle m'avait envoyé un message. J'ai voulu lire le message avant de la supprimer. Et au final, c'est ça qui m'a empêché de la supprimer. Donc, je me dévoile à elle. Je lui explique tout, en gros. Bah, ma vie, en gros, je lui explique plein de trucs, personnels qui m'ont fait, aller vers le game et tout. OK. Et du coup, en fait, elle m'a donné une solution pour résoudre ce problème-là avec une meuf, peut-être la meuf qui m'a fait, prendre le game, en fait, aller vers le game. Donc en fait, potentiellement, là, maintenant, et d'ailleurs je vais le faire, mais je sais ce que je dois faire aujourd'hui, là, pour essayer de récupérer, une fille, ça fait 7 ans que c'est mon âme sœur, quoi. Et grâce à qui? C'est Ah! grâce à elle, quoi. Je me dis, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable, en fait. Mais C'est-à-dire mec, en réalité, cette meuf, j'ai failli la supprimer, elle m'intéressait pas beaucoup, machin, et au final, en me dévoilant à elle, en n'hésitant pas, en fait, à me dévoiler à elle, elle m'a permis, en fait, de réparer quelque chose. Si tout se passe bien, si ça se passe bien, inch'Allah, incroyable. Ce sera peut-être la chose qui me fera sortir du game. C'est-à-dire que cette meuf, elle est un peu genre comme une connaissance. Il faut se dire que là, je vais peut-être rencontrer la meuf qui me fera sortir du game, en fait. t'es tombé pour elle. Bah, c'est pas pour elle, c'est parce elle m'a permis de m'aider pour une autre meuf. Oui, Et je si cette parlais pour la autre l'autre meuf, meuf, ouais. voilà. Et si ça se passe bien avec justement cette autre meuf, et ben, complètement, je serais sorti complètement du game et Mais de tout le reste, en fait. c'est Faut assez bien se dire hallucinant. que faut bien se dire que la meuf dont je parle, c'est la meuf où en gros le monde il peut s'écrouler, mais à partir du moment où je suis avec elle, je suis le plus heureux des hommes en fait. Faut bien se dire que c'est la meuf où en fait j'ai l'impression que depuis 7 ans, juste je ne fais que attendre le fait d'être avec elle en fait. Genre là, depuis 7 ans, là, tout ce qui s'est passé, c'est juste je végétais,
jusqu'à ce que je la retrouve, en fait. Enfin, je sais pas expliquer, mais Bien c'est sûr, mon âme ouais, sœur, en je fait. vois ce que tu veux dire. Je connais cette sensation. Bon, en tout cas, le podcast arrive bientôt à sa fin. On va avoir le temps d'aborder encore un dernier sujet. Tu voudrais te parler de quoi? Juste ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que du coup, dans ces 3 heures, on n'a pas fait que parler de ça. On a Ok, aussi parlé du coup en fait, je me suis permis aussi de poser des questions sur moi en fait. Comment elle, elle me voyait, comment on interagissait, etc. Ce qu'elle mhm, m'a dit, c'est que en gros, elle avait très bien ressenti le fait que j'étais ultra à l'aise. Genre, et déjà, d'ailleurs, à un moment, elle m'avait dit, c'était même bizarre parce que je disais, genre, j'aimais pas, enfin, que je préférais qu'on se voit, que j'étais pas trop appel, pas trop SMS, mais elle, ce qu'elle voyait, c'est que j'étais ultra à l'aise là-dedans. Donc elle ok, avait du mal à imaginer que je préfère autre chose vu que j'étais ultra à l'aise là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai pu aussi lui poser des questions par rapport à ma façon d'interagir avec elle. Elle m'a dit que par exemple, le fait que je sois ultra à l'aise, c'est vrai que ça me démarquait de vraiment, vraiment d'autres gars, tu vois. Et du coup, elle se posait des questions dans l'autre sens, tu vois. Elle se disait, ouais, mais attends, mais qu'est-ce qui fait qu'il est ultra à l'aise? Elle se dit, en fait, le fait que je sois ultra à l'aise, en fait, du coup, ça la met plus sur la défensive, en fait. elle perdait Tu confiance vois en ce elle que un je veux petit un dire? peu. Enfin, ça l'a. C'est pas qu'elle Voilà, perdait confiance en elle, mais c'est qu'elle était moins confiante vis-à-vis de toi, plutôt. exactement. En fait, il faut se dire, c'est que quand t'es pas à l'aise, tu te dis que forcément, il suffit qu'il y ait un autre gars qui soit plus à l'aise, et en fait, t'es oublié, en fait. Tu Ouais. vois? En fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, il faut essayer de trouver un équilibre. C'est-à-dire que si tu es trop à l'aise, tu mets trop la fille sur la défensive parce qu'elle se dit: «Ce mec-là, il doit embobiner tellement de meufs». Hmm. En fait, et quand tu es au contraire, quand tu vas dans l'extrême opposé, bah, en fait, tu deviens quasiment inintéressant, en fait. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. À un moment donné, moi, ce que je faisais, c'est quand je faisais des soirées là, je parle pas de soirées avec des inconnus, là, je parle vraiment des soirées où avec des potes que je connais depuis longtemps. Ouais. Souvent, ce que je faisais, c'est que quand il y avait après des filles ou un groupe de potes que moi je connaissais pas, mais avec qui on faisait soirée, ou moi j'étais avec mon groupe de potes, souvent ce que je faisais, c'est que je parlais pas trop en fait. Je parlais pas trop. Je faisais le gars qui disait un mot, deux mots et tout. Et en fait, l'autre personne, du coup, la première image qu'elle avait de moi, c'est de quelqu'un de timide en fait. Tu vois, Ouais. qui est pas trop sûr de lui, etc. et tout. Et à un moment donné, je fais en sorte d'être un plus intime, en fait. Tu sais, une fois que les autres, ils parlent entre eux, que nanani nana, moi je tu vois, j'essaie de un peu plus un peu plus de me rapprocher d'elle et puis du coup, on en parle un peu plus et c'est là, à ce moment-là, où en fait, c'est comme si je la elle était prise au piège. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle voyait un mec qui parlait pas trop, qui avait pas trop l'air sûr de lui, qui osait pas trop lui parler, même quand elle m'adressait la parole et cetera et tout. Mhm. Et d'un coup, là, mais après, tu peux embrayer parce qu'en fait, elle s'est pas mise sur ses gardes, en fait. Voilà. Et je trouvais, moi, que c'était ultra efficace. Franchement, il y avait un délire ultra efficace. Ah, c'est Donc en très fort, fait, ça. c'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un espèce de juste milieu. Et je pense que ma technique de d'abord, tu arrives et tu fais comme si t'étais personne, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle arrive, elle dit, ok, ce mec-là, c'est ok, c'est limite, il est là pour faire la déco, quoi. C'est comme si tu étais un lampadaire, quoi. C'est limite ça, tu vois? C'est pas très flatteur, mais ok. Je Ah non, vois. mais en gros, faut se dire, faut qu'elle se dise: «OK, ce mec-là, il est là, mais en fait, il serait pas là, ça changerait peut-être pas grand-chose», tu vois? Oui, il faut pas que tu sois l'élément qu'on puisse remarquer directement, Exactement. En l'élément fait, central du groupe. tu captes pas l'attention, en fait. Quand elle est là, en fait, quand elle arrive, au moment où elle arrive, au moment où, au tout début, tu es le mec qui capte pas l'attention et ensuite, tu vas te rapprocher d'elle, nanani, nanana et après, je pense qu'à même ça peut même au bout d'un moment, je pense que quand tu as fait ça, tu peux même aller à l'autre bout et à la fin des fins, c'est toi qui es l'attention de tout le groupe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Mais le problème, c'est que si tu l'es dès le début, tu risques d'enclencher des mécanismes de défense. ouais. Après, c'est dangereux aussi parce que,
c'est encore une fois, tout est une notion d'équilibre. Parce que si tu vas trop bas aussi au départ, bah, tu n'existeras pas tout court en fait. Il y C'est a pour ça que la technique du pan et cetera, elle est très importante. Ça veut dire que même si tu dis rien, même si tu tu pas l'air de faire grand-chose, tu peux avoir l'air intéressant. Donc la technique du pan, c'est tiré pardon, du livre The Game de Neil Strauss. Et justement, il y a un conseil qu'il donne, notamment lorsqu'il coachait des gens pour aller en boîte de nuit ou des choses comme ça, c'est que dès qu'on rentre dans une pièce, il faut marcher droit, la tête bien haute et sourire pour montrer qu'en fait qu'on est confiant et qu'on est à l'aise. Mais voilà, en fait, il faut trouver le juste milieu entre ne pas en faire trop et attirer l'attention sur nous tout de suite, et en même temps, ne pas avoir l'air complètement perdu. Et en fait, il faut juste mélanger les deux, c'est-à-dire sourire, montrer qu'on est à l'aise avec les gens, mais sans chercher l'attention à fond, je pense que c'est ça que tu veux dire. Mmh. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une bonne technique. Mais du coup, ça veut dire que tu dois te focaliser sur une seule personne dans la soirée ou ça te ferme pas les portes? Attends, re redis repose-moi la question? Est-ce que du coup, en faisant ça, ça te contraint à vraiment, tu sais, vu que tu dois petit à petit te lier d'intimité, etc., est-ce que ça te force à te contraindre à viser une seule personne? À ne séduire qu'une seule personne, pardon. Ah, je pourrais pas trop te dire. Je pense pas. Je pense en vrai je pense en fait, c'est le genre de technique pour être quelqu'un d'intéressant, tu vois? Ouais. Mais pas par exemple embrasser la meuf, le premier. En fait, c'est un truc pour le long terme. C'est vraiment en Hmm. plus, faut bien se dire que moi, je le faisais avec des personnes, dans un cercle d'amis très proches, en fait, où vraiment on se connaissait depuis longtemps et cetera et tout, tu vois? Ouais. J'ai pas Ah, fait mais avec donc des les meufs inconnus. aussi. Disons que euh, c'était des amis d'amis, donc tu vois, ok. c'était pas des inconnus complètement, tu vois? Oui, enfin, vous avez quand même des choses pour vous lier, quoi. Donc en fait, je pense que c'est une technique plutôt quand tu veux te rendre intéressant à une personne, Ouais. mais pas forcément faire, direct, en fait. Pas y aller dur, 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 direct. Oui, Ou oui. là, tu pourrais te griller direct, en fait. Faut bien se dire que quand vous faites de la séduction ultra agressive, vous grillez, en fait. Faut bien se dire que à part dans les grandes villes, c'est très difficile à faire. C'est-à-dire que dans un village où tout le monde se connaît, tu peux pas faire ça. Ouais. Parce que tu veux tout de suite, tu as une grosse réputation et machin, et au bout d'un moment, tu t'es fermé toutes les portes. Il faut bien se dire que tout ce qui est séduction agressive, qui est abordage mécanique, d'arriver dans les soirées et puis essayer de les faire danser direct ou de les embrasser direct, ça marche. Franchement, je suis un des premiers à dire que ça marche, mais il faut bien se dire que ce sont des environnements où, en gros, le lendemain, si la soirée devait se faire, il y aura d'autres personnes. Et c'est pas des environnements où tout le monde se connaît et qui sont fermés, en fait. Hmm. Et c'est des grandes en fait, c'est tout simplement, c'est des grandes villes. Et tu on peut c'est très difficile d'appliquer les concepts de la séduction, pardon, agressive dans des villages ou dans des toutes petites villes et cetera, parce que tout de suite, vous êtes connus, tout de suite, vous avez une réputation, tout de suite, vous vous grillez et fille après fille auquel vous vous grillez, et bien, au final, vous avez épuisé toutes les filles, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette technique-là, parce que du coup, ça permet de pas se griller complètement et en fait, vous avez juste l'air d'être quelqu'un de super intéressant et voilà. Pas plus, pas moins et en fait, ça permet c'est un truc vraiment qui s'inscrit sur une séduction sur le long terme, beaucoup plus douce, voilà, mais tout autant efficace, vraiment. Parce que franchement, pour avoir discuté avec après certaines personnes, souvent la personne, elle vous oublie pas. Ouais. En tout cas, vous avez même après, le fait que vous ayez pas parlé, que vous avez abandonné, vous avez toujours être l'air d'être du gars intéressant. De toute façon, tu Alors dois qu'avec créer une connexion d'autres forte, un meufs avec qui en tout cas un minimum forte. voilà, c'est ça. Alors qu'avec d'autres meufs avec qui c'était très agressif, souvent la personne, c'est genre, c'est une nuit, et après elle vous oublie. Elle fait d'ailleurs, peut-être des fois, elles font tout pour vous oublier parce qu'elles se sont dit: «OK, ce soir-là, j'ai merdé et cetera, machin, nanani, nanana. Ça me ressemble pas, La marche de nanani, la nanana». honte. Voilà, en fait, ça fait plus quelque chose de vous nappez de mystère et cetera et de machin et ce genre de choses, c'est sur le long terme, c'est pas sur le court terme. Ouais. Voilà. Bah écoute,
sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici. On a déjà bien parlé. C'était très instructif.